Le sujet sur lequel je vais t'entretenir aujourd'hui, c'est un sujet de feu. Il va falloir que tu restes concentré. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'histoire, de la force et de la confiance sur tes prix de prestation. Est-ce que tu es prêt à être détesté? Tu es prêt à ne plus être aimé? Est-ce que tu es prêt à garder les standards de tes services? Est-ce que tu es prêt à perdre quelques clients pour en gagner d'autres un peu plus importants? Parce que dans cette vidéo, tu vas apprendre à tenir bon pour garder tes standards, pour garder tes prix. Il faut que tu fasses absolument et totalement confiance à tes prix et que tu mettes de la force lorsque tu es appelé à les défendre. Si cette vidéo t'intéresse, je vais te raconter une histoire. Alors reste jusqu'à la fin parce que tu apprendras de telles belles choses. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti, directeur général d'une entreprise de nettoyage qu'on appelle Catalyst. Alors sur cette chaîne, j'essaie de t'entretenir sur notre quotidien avec le personnel. Je te montre comment est-ce que nous allons travailler chez les clients. Je te donne quelques astuces et surtout, j'entretiens les entrepreneurs à devenir ou ceux qui y sont déjà pour leur montrer comment est-ce qu'il faut faire pour gérer et maintenir leur entreprise au plus haut degré des entreprises gagnantes. Alors, le sujet sur lequel je vais t'entretenir aujourd'hui, c'est un sujet assez délicat. C'est un sujet où il faut oser. C'est un sujet où il faut montrer du sien pour tenir bon. C'est le prix de votre prestation. Je vais te montrer comment est-ce que j'ai réussi à garder le prix de mes prestations et en perdant certains clients peut-être, mais en gagnant d'autres qui aiment le travail bien fait. Voilà qu'un jour, je suis contactée par plusieurs clients. Il fut un temps, j'ai été contactée par plusieurs clients parce que j'avais de l'abondance, j'avais de la demande en ce moment, beaucoup plus sur les services de textile. Et c'était des anciens clients qui revenaient. Et lors de mes échanges avec ces derniers clients, alors ils voulaient que je baisse le prix de mes prestations. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà utilisé le service de nettoyage des textiles. Ils ont aimé, ils sont revenus une deuxième fois, ils ont encore aimé, ils sont revenus une troisième fois pour certains. Mais en revenant maintenant, ils voulaient jouer sur la psychologie et ils me demandaient de baisser les prix. Et au début, pour certains, j'ai commencé à baisser les prix parce que je me disais, bon, ce sont des anciens clients, je ne perds rien à baisser un peu les prix et autres. Mais c'était une erreur. C'était une erreur. Pourquoi? Parce que le client, c'est quelqu'un qui s'habitue avec certains comportements. Lorsque vous commencez à baisser le prix de vos prestations chez un client, alors qu'une fois ou deux fois, ce client est venu et vous lui avez donné un prix, un juste prix toujours, si vous commencez à baisser le prix, le client cherchera à obtenir des remises et des remises encore. Or, est-ce que vous faites les remises pour rien? Vous ne faites pas des remises, vous ne baissez pas les prix pour rien. Le prix est calculé à sa juste valeur et il y a des intrants qui permettent de calculer le prix. C'est pour ça que je t'invite déjà d'ailleurs à prendre la formation que nous offrons parce que dans cette formation, il y a par exemple le module de création d'entreprise dans lequel tu vas apprendre à faire tes prix et dans lequel on va te montrer comment est-ce que tu dois pouvoir faire les justes prix pour attirer le maximum de personnes, de clients et maintenir ce prix. D'accord? Alors, je te disais que j'étais contactée par ces clients qui voulaient que je baisse les prix. J'ai commencé à baisser les prix, mais j'avais l'impression que quand je baissais les prix, plus je baissais les prix, plus ils en redemandaient de baisser encore plus. Je me suis rendu compte que je fais une erreur monumentale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en contact avec plein de mes dévanciers, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu des entreprises avant moi, qui ont 9 ans, 10 ans, 15 ans d'existence. Je suis allée vers eux et puis je leur ai demandé comment est-ce qu'eux ils procèdent concernant toujours le même service. Et puis ils m'ont dit, il y a certains qui m'ont dit, eux, ils sont obligés de baisser les prix parce que voilà,
il y a des problèmes d'argent. Les gens ont de moins en moins d'argent parce que les choses deviennent de plus en plus chères et les salaires n'augmentent pas dans notre pays. Du coup, les gens sont obligés de trouver des astuces pour baisser les prix des services là où ils les prennent. Et maintenant, c'est à ceux qui présentent ces services, qui offrent ces services, qui doivent tout endosser. Alors, certains m'ont dit qu'ils baissaient le prix, mais pas vraiment, pas totalement. Je suis allée rencontrer une autre personne, un autre dévancier qui m'a dit, mais écoutez madame, il y a certaines choses que vous devez baisser, mais le prix ne peut pas baisser. Comment est-ce que vous allez baisser votre prix sous quelle base? Comment est-ce que vous allez faire pour baisser votre prix? Dites-moi un peu. Parce que pour calculer ce prix, vous avez fait ce prix à base du coût des intrants qui entrent dans votre service et le temps que vous allez utiliser pour faire ce service, n'est-ce pas? Et plein d'autres choses. Dites-moi un peu comment est-ce que vous faites pour baisser le prix alors que vous avez déjà bien calculé le prix. Entre autres, les prix également ont changé dans le nettoyage. Par exemple, le transport ici dans notre pays, le carburant a augmenté. Ce qui fait que nous qui allons travailler par exemple à domicile, c'est compliqué. Pour une distance où vous payez, supposons 1000 francs, vous êtes obligé maintenant vous êtes actuellement obligé de dépenser 2000 à 2500 pour la même distance. Mais l'incidence de cette augmentation doit entrer dans votre prix. Comment est-ce que vous faites pour baisser le prix alors que déjà seulement le transport a augmenté? Sans compter les produits. Les produits que vous faites venir, les produits que vous achetez. Vous comprenez un peu, tout a augmenté. Comment est-ce que vous faites donc pour baisser les prix? Et c'est là que je me suis arrêtée avec ce dévancier. Il ne m'en a pas dit plus. Je suis rentrée. Et puis j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais tiens. Cette personne a vraiment raison. Totalement raison. Je dépense plus en déplacement. Je dépense plus en produits. Je dépense que les dépenses vont croissant, mais mes prix sont restés intacts. Je ne les ai pas changés. D'où vient le fait que je dois maintenant baisser les prix? Alors, je vais te dire quelque chose aujourd'hui à travers cette vidéo. Déjà, quand tu fais ton prix, il faut que ton prix prenne en charge plusieurs choses qui vont te conforter dans ce prix. Parce que si tu fais le prix à la va-vient, si tu fais un prix vraiment fictif, toi-même, tu n'auras pas assez de courage pour défendre ce prix parce que tu vas bien comprendre qu'il y a un problème dans ton prix. Est-ce que tu comprends? Donc, tu dois pouvoir étudier tes prix, bien les faire, bien les harmoniser, bien les concocter, de telle sorte que quand tu vas proposer le prix de ce service à quiconque, cette personne va accepter ce prix. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque tu vas maintenant faire ta prestation, il faut que ton prix que tu as fait et la prestation que tu vas offrir au client soit équilibré. Sinon, la prestation doit être un peu plus que le prix. Est-ce que tu comprends? Ce qui va faire que le client lui-même va se rendre compte que mais le prix même que ces gens de Catalyst vont donner, je vois que c'est minime par rapport à ce qu'ils sont en train de m'offrir comme prestation. Ça nous est arrivé à mes équipes tout le temps, presque tout le temps sur une échelle de 10 peut-être à 6 fois. Nos clients ont toujours vu que nos prix sont vraiment bas parce que nous avons mis un tel degré de force dans la prestation que nous offrons que le client lui-même, lorsque nous lui offrons cette prestation, il trouve que vraiment votre prix que vous avez donné là, vraiment, prédit encore quelque chose. On a toujours des bonus sur le terrain. Mon personnel rentre toujours avec des bonus parce qu'il travaille hyper bien sur le terrain. Ce qui fait que le client se rend compte que le prix est moindre par rapport à la prestation de service. Donc, je disais, la prestation de service doit être impeccable. Lorsque tu es par exemple dans le cas de la discussion, si tu fais par exemple des factures pro forma ou des propositions de prestations à tes clients, où il faut que tu fasses d'abord des propositions de prix pour que le client accepte ou pas. Il faut que ton prix soit confortable. Que ton prix ne pique pas. Que ton prix ne soit pas... Que les gens ne soient pas allergiques à tes prix. Mais aussi, ne fais pas les bas prix. Il ne faut pas que tu fasses des prix bas. Dis-moi pour toi-même, lorsque tu entres dans un magasin, comment est-ce que tu te comportes pour le commun des mortels? Lorsque quelqu'un entre dans un magasin pour faire un achat, supposons une bouteille d'huile. Lorsque tu arrives sur le rayon d'huile, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder ces huiles
De un, d'abord, tu vas éliminer tout ce qui est trop moins cher. Parce que personne n'aime ce qui est moins cher. On se dit toujours, entre parenthèses, que ce qui est moins cher, vraiment, c'est du n'importe quoi. On n'aura pas le rendu et autres. Alors que parfois, c'est faux. Donc, tu vas d'abord éliminer ce qui est moins cher. Et puis, tu vas regarder ce qui est vraiment au milieu et ce qui est un peu plus cher à ton avis. Et qu'est-ce que tu vas faire? Pour certains, ils vont prendre le prix qui vient après celui qui est moins cher. Est-ce que tu comprends? Si c'est, par exemple, tu as des huiles qui coûtent 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 50. Donc, la personne qui a éliminé le 10 et le 15 va peut-être prendre les bouteilles d'huile qui coûtent à partir de 20, 25 et peut-être n'arrivera pas à 30. Ou alors cette personne va seulement prendre les bouteilles d'huile qui coûtent entre 15 et 20 francs. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que n'importe qui se comporte. Et c'est pareil pour tes services. Si tu proposes des services au rabais, tu auras des clients au rabais. Et tu ne vas pas t'en sortir, tu vas fermer ton entreprise. Il faut proposer le juste prix et être confortable dans ton prix. Avoir la force de conviction toi-même d'abord, dans ton fort intérieur, que le prix que je suis en train de donner, c'est un juste prix, c'est un bon prix, c'est un prix vraiment qui passe. Et la confiance, lorsque tu vas arriver au temps de disette, où on va te demander de baisser tes prix, où tu auras certains clients face à toi qui vont essayer de te plier la main pour que tu baisses le prix, ne cède pas. Parce que si tu as fait le juste prix, tu dois apprendre à ne pas céder, à garder tes prix, à garder ton référentiel et à garder tes standards dans le service. Si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu m'as suivi jusqu'à la fin. Je t'exhorte à faire ce que tu sais faire, active la cloche de notification, like, tu fais le pouce comme ça. Et puis, commente aussi. J'aime bien lire vos commentaires. Il y a certains commentaires qui sont vraiment très, très, très positifs. Il y a aussi certains commentaires qui sont vraiment entre parenthèses comme ça. On prend tout et puis on fait avec. Sur ce, je te dis peace out.